Tiens, la pêche miraculeuse, avec tous les détails de cette vie fluviale qu'a connue et que connaît encore Moissac de nos jours. Autrefois, compte tenu de la présence du Tarn, deux grandes activités ont marqué jusqu'à la fin du siècle dernier la vie moissagaise, la batellerie et la meunerie. Moissac a été le plus grand port du bassin du Tarn. Il faut s'imaginer, au cours des siècles, ces gabarres chargés à la descente, des amphores, puis des tonneaux de vin de Gaillac, ensuite des coques de pastel de l'Albigeois, puis de la farine de blé du Quercy, et enfin du charbon de pierre de Carmaux, sans oublier les prunes sèches de Saint-Antonin et les étoffes de Montauban et de Castres. Se sont perdus dans la nuit des temps les jurons des tireurs de cordes et les fanfaronnades des marins. Si vilain sur terre, Seigneur sur l'eau je suis. Par contre, subsiste la tradition de cette corporation de marins, vieille de plus de 500 ans, lors des fêtes de la Pentecôte, mélange de festivités religieuses et populaires. Le lancement d'une gerbe souvenir dans le Tarn a remplacé la bénédiction de ces eaux. Les sensations fortes, les manèges d'antan, le bal-trap, les concours à l'arc et à l'arbalète, mais surtout, depuis 1889, le moment attendu est le couronnement de la Rosière. En 1888, Dominique Laverie, horloger à Moissac, fondait la tradition de la Rosière par une dotation à la municipalité. Choisie chaque année par un jury parmi les jeunes filles méritantes de la commune, la Rosière est couronnée par sa marraine, l'épouse d'un conseiller municipal, pour les fêtes de Pentecôte. Sa couronne bleue et blanche symbolise la vertu et l'innocence. La Rosière doit, à son tour, offrir au doyen des agriculteurs de la commune un bouquet fait d'épis de blé et de pampres de vigne qui symbolise la richesse de notre terroir. Voilà ce qu'a voulu Dominique Laverie, dont Moissac honore encore la mémoire. Quant à la meunerie, elle est à l'origine du grand développement économique qu'a connu Moissac au début du XVIIIe. Le terrain était déjà prêt au XVe, puisque le fief de l'abbaye, sur le Tarn et la Garonne, ne comptait pas moins de 19 moulins. De nos jours, on n'écrase plus le blé. Le grand moulin de Ricard, qui était le plus important du bassin du Tarn, domine toujours le fleuve et rappelle qu'avant la Révolution, son propriétaire, le marquis de Beaucaire, était un intime du roi qui l'appelait « mon bon meunier ».
Ce bâtiment, usé par le temps, sans rentabilité n'étant plus, la municipalité a donc décidé de le vendre. Dans les années 60, la société Sofitel acquérit donc cet immeuble dont la vocation future sera la transformation de cette vieille bâtisse en un hôtel de tourisme de grand confort. En 2003, le Moulin de Moissac, fraîchement restauré, est devenu un grand restaurant 3 étoiles. Le Moulin est un établissement citoyen. Il a obtenu le label Tourisme et Handicap. Il produit des énergies de manière écologique en utilisant la géothermie des eaux du Tarn et des panneaux solaires et agit pour le développement durable. Le 1474 comporte différents menus adaptés à l'envie de chacun, ainsi qu'un hôtel de 36 chambres. Au cœur du moulin, à l'abri de ses voûtes en briques du XVe siècle, surplombant les eaux du Tarn, se cache un écrin magnifique, un spa de 200 mètres carrés dédié à votre détente.